tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de sperme. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, bienvenue dans Tartine de kiff, le podcast qui débute. Qui fait ses premiers pas de bébé. Eh oui. Doucement, mais sûrement. Doucement, putain. Il est en train de grandir. La tartine est en train La tartine est en train de cuire, mais à feu doux. À feu doux et à feu sûr. À feu 100% sûr. On le putain de fait. On est en train de le faire. On est en train de le putain de faire. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est pour zéro personne qui nous écoutera. Non, mais moi j'aime cette audace. Parce que voilà. Bienvenue. Bienvenue à toi qui nous écoute, peut-être. Oui. Parce que tu es notre pote et que tu veux nous faire plaisir. Oui. Bienvenue à toi qui nous découvre, peut-être par hasard. Ou quelqu'un qui se force pour nous faire plaisir aussi. C'est très très probable. forte probabilité. Probable, mais t'as un petit cœur et merci d'écouter. Merci beaucoup. Je pense que avant de direct aller dans le concept même de ce podcast, bonjour, qui es-tu? À qui parle-je? Qui es-tu? Bonjour. Moi, je m'appelle Edwin, j'ai 25 ans et je suis avec Lucas. Bonjour, Lucas. Cher Lucas. Lucas, 25 ans également. C'est dur de te présenter, hein. C'est très parce dur. Parce que tu veux dire quoi en fait? C'est vrai que. Oui, je suis vendeur de vape. Tu vois. Moi, écoute, je fais un peu de ciné, mais timidement. Voilà. Et on fait un podcast. Pour moi, avec ce podcast, on en a déjà parlé. L'idée, c'est aussi de faire une petite capsule temporelle. C'est aussi de s'entendre parler, de voir à l'instant T comment on pensait, comment on pense. On fera écouter à nos enfants. Je pense qu'on fera écouter à nos enfants. À notre mariage respectif, un petit extrait peut-être qui passe. C'est bien fait de préciser respectif quand même. Ah oui, pas notre mariage, attention, ouais. Tout de le loup. Et du coup, je pense un truc on l'a dit vite fait, tu vois, mais c'est iVape. C'est première taf. Première taf de vape. C'était quel taf? C'était la 37 672e. Tu as le nombre précis? Oui. Et ça se restart ou c'est un truc vraiment le restart. Et là depuis le début c'est vraiment les kilomètres au compteur. Oui, c'est ça. C'est depuis celle-là. Après j'en ai eu d'autres donc. Oui, t'es pas à ta première vape. T'es loin d'être à ta première vape. Non, voilà donc de deux kidam. Deux kidam moyens. Ouais. Et voilà qui discutent autour d'un micro. Après, pour expliquer aux gens comment on en arrive à faire un podcast, on peut expliquer. Bien sûr. Alors du coup moi c'est Edwin, je suis avec Lucas et tout simplement on se connaît depuis le collège. Et on a vécu moult péripéties, affronté 1001... Ça, quasiment 10 ans d'amitié, en fait. Même plus, je pense. 2015. 2015, on est en 2025, près, c'est 10 ans. C'est ça, 10 ans. Ouais. 10 ans. Putain, on a fait nos 10 ans. Et en fait, on a déliré nombreuses fois. On est des mecs du délire. On est des mecs... Franchement... Mais en fait, il faut nous dire stop. Parce que si on nous dit pas stop, on s'arrête pas. C'est again. Voilà, donc non, c'est l'envie de matérialiser peut-être ce petit délire, cette petite flamme... flamme d'amitié qui dure. C'est comme, tu vois, genre toutes les amitiés, genre il y a les moments, on rigole, sobre, pas sobre, on part... Moi non plus, je sais pas où je vais. Non, je sais pas. Ça balance, ça va. Écoute, j'ai pas peur de dire les termes, je pense. Non, mais du coup, envie, par ce podcast, d'ancrer encore plus cette amitié dans un projet, en fait, un projet qui a pas tellement d'ambition, en vrai. Aucune ambition de ma part. À part d'exister, projet de podcast, voilà, le podcast est et sera. Ouais, c'est vraiment le truc de créer autour de ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime bien l'idée de se dire, on est potes. Ouais. Oui, on est amis. Oui. Ah, cool. Je crois, oui, ça. Okay. J'aime bien. Non, mais envie de... Voilà, sans prétention. Je sais pas, moi, juste l'idée me plaît, point, je pense. L'idée plaît. Après, il y a quand même l'idée, tu vois, on pourrait le garder juste pour nous. Et on décide quand même de le diffuser un peu. Donc, il y a peut-être un espèce d'ego qui se balade un peu, mais... En vrai, non, même pas. En fait, moi, c'est surtout parce qu'il faut le dire, le F-word. Évidemment. Bien sûr, moi je te l'ai dit, j'ai fait la comparaison avec le générique de One Piece, tu vois. C'est genre, il y a Roger, un grand pirate qui est mort, qui s'appelle le Floodcast. Oui, voilà. Et qui en fait, moi, il y a le truc de... Tu sais, genre, quand j'éctais le Floodcast, vraiment, il y avait le truc où je faisais le jeu avec eux, tu vois. Oui, bien sûr. Ça me fait chier de plus le faire. Tu vois, non, donc un truc, on va le faire nous, tu vois, on joue chez nous, et puis voilà, et puis on est marrant, tu vois, moi je suis un peu le Adrien Méniel, toi t'es le Florent Bernard, je trouve. Je pense qu'on a un peu... T'as un gros nez. Ah ouais? Mais toi t'es chauve, c'est ça? Oui, oui, ça oui, j'ai pas fait rapprochement. Mais c'est vraiment... Il faut savoir qu'il y a aucun cheveu sur ma tête, alors où je dis... alors on parle, aucun cheveu à signaler. Pas un cheveu sur ma putain de... un cheveu à l'horizon. Mon putain de crâne. Un fucking crane. Non, mais... ça veut dire grue en anglais.
C'est vrai? Ouais, grain. La grue. J'en crois pas un mot. Non, ouais, du coup, oui, voilà, c'est ça. C'est à la manière de Roger qui, en mourant, a lancé une vague de piraterie. Voilà, faut cette envie de se dire, on fait un putain de podcast. Nous, on fait notre On le petit fait, ouais. rendez-vous. Moi, c'était mon petit rendez-vous. Bah voilà, c'est notre petit rendez-vous, et puis voilà. Puis j'aime l'idée que ça soit un truc un peu régulier. Voilà, je sais pas à quel point on va être assidu là-dessus. Je pense que l'idée, c'est quand même de le faire sur la durée, donc. Moi, j'aimerais bien qu'on soit assidu. Je pense au début, on sera pas assidu, au fin du temps, on le sera. Pour moi, c'est le truc existera dans la durée, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'on va être régulier? Ça, c'est un vrai débat, tu vois. En vrai, c'est vrai que c'est pas compliqué. Tu viens chez toi et au lieu de jouer à la play, on sort de micro et on discute. Et en vrai, je trouve que même au-delà de ça, il y a un truc un peu méditatif, tu vois, un peu. Voilà, regarde là, mec, les putains d'écrans là, qui nous pourrissent la vie. En fait, Internet nous rapproche autant que nous éloigne. C'est ça qui est paradoxal. Ça me fait peur. Et là, J'ai regarde. un frisson. Et Là. là, Les poils du crâne sont irrités. Puis je me crête. Le cuir chevelu tout dur. tout dur. non, mais en fait, je trouve qu'il y a même un truc, et je pense que là, je m'en rends compte en commençant le truc, c'est vraiment pas. Voilà, c'est vraiment. Là, je m'en rends compte maintenant. Il y a un peu un truc. Presque, tu vois, discussion au coin du feu. Voilà, t'as mis une petite lumière au milieu, ça fait presque une petite veillée nocturne où on discute. Et est-ce qu'on va autant s'écouter que pendant qu'on fait le podcast dans la vie, tu vois? Parce que dans la vie, tout va à 1000 à l'heure. Le boulot, les gossesses, voilà, tout, le train de vie. L'argent, mec, ce putain d'argent. Cette gangrène. On aurait pu rajouter une question sur l'argent. On n'a pas assez de questions sur l'argent dans toutes les questions. Ouais, on n'a pas assez d'argent. C'est pour dire à quel point on n'a pas assez de moyens, malheureusement, pour ajouter une question dans. Non, oui. Oui, parce qu'il faut savoir que sur la table. On passe sur le concept. Le concept. Moi, je voulais pas spécialement le dire le présenter comme ça dès le début, tu vois, mais. Oui, en gros. Oui. Bon, l'idée. Parce que souvent, c'est vrai que quand on en a parlé aux gens autour de nous, du podcast, il y a eu le vrai truc de dire. C'est quoi le concept? C'est quoi le concept? Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? De plein de choses. Ça parle. C'est nous, on parle. Tu vois, c'est un truc, c'est juste. Là, il y a. À la manière d'une bouteille de champagne qui pourrait être éclatée sur un navire qui va prendre la mer. Exactement. En gros, il y a des lunes de cela. Mon amie Chloé m'a offert 24 boissons énergisantes d'une marque dont je ne citerai pas parce qu'elle est maintenant problématique. Le jour de mon anniversaire, et je les bois jour après jour. Au fil du temps, je les espace, donc pas jour après jour du coup. Et donc là, il m'en reste 2. Je me suis dit, les 2 dernières, c'est pour une grande occasion. Et là, hop, et voilà, podcast. On se sabre la bouteille. Et voilà, ça se. Alors que moi, en plus, j'en bois pas tant. J'en ai jamais trop bu, mais écoute, c'est pour l'occasion. C'est ma préférée pour info. Ouais. Ah, tu as déjà goûté? C'est pour ça que Chloé me l'a offert. Putain, je crois que c'était une dégustation à l'aveugle. Ok. Enfin, à l'aveugle, genre découverte, opening. Du coup, on fait la dégustation. Ouais, il faudrait quand même présenter le concept, c'est pas très sérieux. Pour en revenir à ce que je disais, les gens qui disent oui, c'est quoi le concept? Le problème, c'est ça, c'est que on a décidé d'avoir un fil rouge central qui sera la boîte à questions. Oui. Et qu'est-ce que c'est la boîte à questions? À l'heure actuelle, elle a peu d'allure. Mais justement, elle en a du coup. C'est ça, c'est minimaliste en fait. Oui. Less is more. Alors c'est très simple. Lucas et moi, nous avons écrit à peu près chacun 30 questions. 50. On a écrit des questions qui font une totalité de questions qu'on a imprimées, que j'ai imprimées sur l'imprimante du travail. On embrasse le travail. On les salue. On les salue, merci pour l'encre. Et on les a découpés, enfin je les ai découpés pendant 1 heure. Pendant que Lucas était trop occupé à s'occuper des trucs techniques. Le setup. Enfin bref, moi c'est moi qui ai toute la charge mentale. J'ai coupé les petites questions, hop là, dans un petit Tupperware en plastique, et on va piocher au hasard, et ce sera le fil rouge de l'émission. C'est-à-dire, et les autres papiers? Les autres papiers, c'est pour la prochaine fois. C'est ça, l'idée c'est que cette boîte évolue dans le temps, que le contenu reste le même. Peut-être qu'il va évoluer, on sait pas, mais l'idée c'est d'avoir des questions. C'est des questions qui brassent du truc un peu perso à des trucs plus absurdes. Ça peut être très random, à très drôle, à très drôle, bad. Un Calmos très drôle. Attends, tu penses à ce que je pense? Oui, il y en a des belles. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on se les a lus avant. Ma mémoire étant scalée, j'en ai déjà oublié une bonne partie, mais l'idée aussi c'est de les oublier. On se les a je les ai dites. On a été ok sur les questions. On a fait les petits papiers, on les a pliés, et maintenant l'idée c'est que elles se perdent dans la mémoire et qu'on retombe dessus et que. Ouais, en fait, c'est une route, mais si on veut cette route, on peut sortir et aller à la station de service. Et voilà. Et acheter le Non mais t'es sur la route, tu t'arrêtes de faire pipi, tu dis bon, il y a un petit bois, tu commences à marcher dedans. Ouais. Tu sais pas où elle mène, mais tu continues. Et au final, la route, tu l'oublies. Et c'est ça, tartine de kiff. Tartine de kiff, c'est un bord de route qui pue la pisse. C'est célébrer le rien. Voilà. non, mais ouais, c'est célébrer la perdition, l'association libre. Non, pour moi, c'est dans cette histoire de route là. Tu fais le mec et tout machin, mais pour moi, il y a un truc de. Il n'y a pas de grand projet. Le projet, c'est le moment. C'est le petit moment où tu fais ta petite balade après le pipi.
Est-ce qu'on se goûte pas cette petite Oui, boisson donc, aromatisée d'une marque dont on ne citera pas le nom, mais qui du coup est une marque, je sais pas, qui pourrait marque se qui- traduire par bestiole. bestiole et qui peut être bu par un chouffin, par exemple. Allez, Santé. Tu me dis honnêtement ce que t'en penses. santé. J'en bois très peu, donc c'est vraiment. Ouais, mais celle-là, elle est particulière. Très sucrée, je te préviens. C'est très sucré, effectivement. Franchement, je la trouve pas dégueu. Ok, cool. Bah, J'en boirais pas 6 canettes, parce que. 24, j'en ai eu. Oui, mais tu les as pas bu d'un coup, c'était genre un calendrier de l'avant. Je me suis retenu. En plus, 24, c'est littéralement un calendrier de l'avant. C'est vrai. C'était voulu ou. Bah, 24, c'est jusqu'à Noël, donc c'est. T'as des. Oui, c'était 12 Il y a des chocolats après le 24? Je sais plus. Non, parce que le 24, c'est la big case. Bah, Donc, radin comme ils sont sur les calendriers de l'avant. Non, mais même le On principe. peut c'est- partir sur les calendriers de l'avant. Moi, je trouve que c'est de la belle merde. Hein. Moi, écoute, 25 ans, grand garçon, première année où je n'ai pas de calendrier de l'avant, et j'en suis très content parce que ça fait quelques années, je trouve, où à partir du moment C'est où. cher pour ce que c'est, quoi. C'est cher parce que c'est. Bon, en vrai, tu peux en trouver des. Il y en a pour tous les budgets. Non, mais genre, ma meuf, pour parler d'elle, elle a un calendrier de l'avant Smarties. Et c'est genre, tous les jours, un chocolat avec 2-3 Smarties qui sont dedans. Ou de temps en temps, attention, Grand Prince, t'as la petite boîte avec plein de Smarties. Et tu dois payer ça 20 euros, quoi. C'est fou de dire Smarties par contre. C'est Smarties. Non? C'est pas grave. Casse-toi de chez moi. Casse-toi, tu Casse-toi de chez moi. Non, oui, mais Alors, c'est- mec, en fait- on est chez moi, on dit Smarties, en fait. Bon, Donc voilà, Est-ce là qu'on c'est l'a- les grandes présentations qui sont faites. Je sais Est-ce pas, qu'on- moi j'étais un peu contre l'idée de présenter comme ça le podcast de manière officielle, mais je me dis, bah c'est vrai oui, que en fait, dans l'idée de se dire, monsieur, un autre kidam qui tombe dessus, bah, moi, je trouve j'aimerais que c'est bien. savoir dans c'est quoi je suis bien. embarqué. Et même dans l'idée du projet, je me dis d'avoir au moins la présentation, de dire voilà, même si là on n'a pas présenté grand chose au final. Parce qu'il y a quand même une structure. Ça me fait 1 heure que tu nous dis que t'as pas de structure pour au final nous dire il y a une structure. Non, mais justement, la structure, c'est qu'il y en a. Mec, seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Spring break. Je suis désolé les auditeurs pour lui, vraiment. je suis C'est désolé. vraiment. Mec, la seule règle, c'est le kiff. C'est Mektoub. Franchement, on a brainstorm sur des titres de podcast. Et pourquoi tartine de kiff? Parce que déjà, c'est une expression qu'on a utilisée naturellement, même avant de se dire on va faire un podcast et on va l'appeler comme ça. Voilà, c'est quoi la tartine de kiff en vrai? Pour moi, cette émission, il y aura du kiff. Et la tartine, c'est la structure. Et des fois, on se dit, trop de tartines dans ma tartine de kiff. Ah ouais? Ouais, je pense. Là, au final, la tartine n'est qu'un présentoir à kiff. Si tu prends tout le kiff d'un coup, bah, tu vas juste passer pour un avare boulimique. Tu vois. Par exemple, si on prend la métaphore de la tartine au Nutella, est-ce que t'as vraiment envie de la tartine quand tu manges une tartine au Nutella? Non, surtout le Nutella. C'est ça, la tartine n'est qu'un prétexte. Mais si tu commences à manger le Nutella à la cuillère dans un pot devant tout le monde, tu vas passer pour un monstre. Donc, C'est ce que je pense. la tartine, donc c'est une manière de canaliser. C'est un alibi. C'est un alibi pour le kiff. C'est un alibi. Et voilà, et la tartine de kiff, elle se construit à plusieurs. Pour moi, il va comme ça. Mec, je sais pas ce que ça va donner un niveau son. Je me suis éloigné. En plus, cette petite voix un peu. Je suis éloigné. Non, mais pour moi, il y a un truc un peu de collectif. Moi, pour moi, la tartine de kiff, même si là on est que deux, et 4 mains suffisent pour porter une tartine. Donc, ouais, tartine de kiff, c'est ça, c'est juste. On aurait pu l'appeler. Juste 3 mains suffisent aussi, enfin on voudrait pas exclure les Non, non, manchots. oui. Les manchots, enfin, C'est ça, je pense qu'on a une grosse commune de manchots. Ouais. Manchot, ils ont pas de main du tout. Ils ont des plumes. J'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Ils glissent sur le bidon. Oui, Oui. oui, non, mais franchement, je corrobore tes faits. Y a aucun problème. Amuse-toi à me contredire, j'ai 10 arguments. Mais moi, j'avais envie, on en a parlé, tu es chaud aussi, qu'on ait une petite question du jour. Oui. Une petite question du jour, qu'on veut, voilà, un truc dont on a envie de parler et tout. Et moi, j'ai justement un truc dont j'ai envie de parler. Moi j'en ai pas. Avec toi, Edwin, bah c'est pas grave. Ok. Tu peux rechercher des trucs, mais c'est un truc, c'est fou parce que vraiment, c'est pas longtemps avant, c'était aujourd'hui, je me suis dit, putain, ce serait un bon truc pour peut-être un premier épisode, tu vois. Et je trouve ça intéressant. Donc, on a tous les deux 25 ans. Oh putain. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Question bilan de vie où je vais avoir envie de me foutre en l'air. Non, pas bilan. Et tu le vois comment tes 25 années? Bah chier. Non, non, moi, c'est un truc juste. Ah, ok, d'accord. Non, non, c'est pas ça. Enfin, il y a un peu de ça, mais attention. C'est, pour moi, 25 ans, et tu commences à avoir ça en tête. Tu te rapproches de la trentaine quand même. Il y a la trentaine qui arrive. Attends. Et du coup, pour moi, c'est genre les derniers moments de prime avant le downfall cellulaire. Tu vois, genre c'est avant que le corps... T'es en haut de la, Parce qu'en fait, de la montagne russe. c'est ça, t'es en haut de la montagne russe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, pour moi, il y a un truc de vraiment... Là, on vit nos derniers instants de jeunesse. Je sais pas comment dire. Je vais me foutre en l'air, Lucas. Ah ouais? Non, je sais pas, je voulais... Non, mais il y a un truc, tu vois, même biologiquement, je crois, où vraiment... On va mourir, je sais, Lucas. Tu c'est produis bon. plus de nouvelles cellules et petit à petit tu restes sur ton petit stock à toi de cellules et tu vis quoi. Tu veux tout perdre, mais j'ai perdu mes cheveux, je vais perdre mes cellules. J'ai pas vraiment de questions, c'était plus un sujet sur lequel je voulais te lancer. Mais moi, je trouve que cette année, genre vraiment, et je pense que ça s'est aussi accéléré avec tu sais, le côté où
j'ai arrêté de boire et du coup je sors moins, machin et tout. Où vraiment il y a un truc de j'ai l'impression d'avoir pris un petit coup de vieux. Ah, tu deviens un pépère. C'est ça, c'est ça. Tu sais, genre vraiment, l'autre jour je me suis dit, tu sais, genre j'avais fini ma semaine de taf, bah c'était mardi, j'étais en mode. Ce soir, je me mets devant la télé. On me parle pas, je coupe tout, tu vois. Vraiment, c'est vrai, du coup, c'est vraiment. Je regarde la télé, je ne pense à rien d'autre. Oui, voilà. Et non, genre en mode petite soirée chill chez moi, tu vois, mais vraiment, genre, c'est terrible, quoi, tu vois. Et aussi, mec, le carnaval de cette année, il m'a mis une gifle. Je m'explique. Donc, j'étais chez ma sœur, et c'était le jour du carnaval, et je vois des gamins qui passent dans la rue déguisés. Et j'avais pas les refs. Ah! Et vraiment, j'ai fait, ok, il y a l'écart générationnel où je ne comprends pas en quoi ils sont déguisés, tu vois. Jusqu'à présent, je suis en mode, oui, bah c'est ça, tu vois. Bon, à part les gros classicos, Spider-Man, machin et tout. Ouais. Et là, vraiment, j'étais en mode, je sais pas en quoi ils sont déguisés. Putain, oui, t'as un truc. Ah oui, non, mais là, c'est même un truc de et dire. je me suis dit, ça y est, tu vois. Et aussi, bon, déjà, évidemment, pour mes 25 ans, le jour de mes 25 ans, ce bon vieux Lucas, avec des chers amis, m'ont rasé le crâne parce que j'ai la calvasse. C'est pas en mode, fin de la guerre mondiale, c'est vraiment juste, il était consentant. Oui, c'est moi qui ai eu l'idée. Et donc, aussi, tu vois, il y a ça, plus. Mais de quoi il y a ça? Du coup, j'ai plus de cheveux. Oui, non, mais c'est toi qui as demandé, toi. Oui, mais parce que je les perdais, enfin, j'avais pas gardé, j'avais pas me coiffer, voilà. Oui. J'allais pas faire partie du problème, tu vois, des gens qui ont la calvasse, qui l'imposent à tout le monde. Regardez-moi, j'ai fait genre j'ai des cheveux. Ça, et aussi, dans le bus, il y avait un groupe de jeunes, genre ils devaient être au lycée, quoi. Et je laisse ma place parce que tu vois, ils sont en groupe, donc je me dis comme ça, ils sont tous à côté, machin et tout. Et je laisse la place et le mec, il me fait merci monsieur. Non, merci monsieur, tu vois, j'étais en mode putain, je suis un vieux calvicieux là. Tu vois, genre. Est-ce qu'ils proposent leur place? Oui, c'est ça, limite, c'est ça quoi. Non, quand même, pas déconner. Non, faut mais pas abuser. Pour moi, il y a un truc de. Moi, ça va. Moi, le monsieur, je trouve, les magasins permettent de faire la transition, tu vois. Souvent, dans les magasins, quelqu'un de ton âge, il va t'appeler monsieur. Enfin, quand tu passes un certain âge, je me dis, je sais pas. Parce que moi, il y a un truc du coup d'être jeune où je trouve que. Pour moi, genre 25, c'est vraiment le moment où tu te dis, ah, peut-être que là, je suis plus proche de l'adulte que de l'ado, tu vois. Enfin, l'ado, c'est pas que ce soit une fierté d'être un ado non plus, tu vois, mais genre pour moi, il y a un truc quand t'as 18, 19, 20. Pour moi, les années, c'est un trou noir, gros, de 18 à 23, tu vois. Il y a une espèce de trou noir, de vortex où juste la vie, c'est le bonheur. Bon, c'est déprimant dit comme ça, genre, alors que maintenant, la vie, c'est. Oh. Bah, moi, je suis quand même plus heureux maintenant qu'à mes 18, 23. Oui, en vrai, oui, aussi. Oui. Bah, après, ça dépend. Mais je pense que chacun le vit différemment. Mais moi, c'est vrai que jusqu'à mes au moins 23 ans, j'étais quand même plus ado, tu vois. Justement, moi, je te disais, dans le sens. Moi, ce que je voulais dire, justement, c'est que, genre, 20, 21, 22, 23. Enfin, tu vois, pour moi, c'est des années où je sais ce que j'ai fait, ça a été des années différentes et tout. Mais il y a quand même un truc de. C'était cette espèce d'entre-deux où t'es indépendant, mais. C'est la fac. Ouais, la fac, c'est ça, c'était indépendant, mais encore étudiant, tu vois. Mais pour nuancer tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on a un peu dit, en fait, j'ai l'impression, tu vois, que là, à l'âge qu'on a, pour les gens qui ne serait-ce ont 2 ans de moins, on est vieux. En mode, ah, t'as 25 ans, t'es vieux, tu vois, on est vu comme des vieux, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je me fais beaucoup vanner par des personnes plus jeunes sur l'air. Mais pour des gens plus vieux, on est en mode, t'es jeune, tu vois. Donc en fait, on est des jeunes adultes. Ouais, mais ça fait avec toutes les générations en vrai. Moi, mon frère, il a 2 ans de moins que nous. Il allait à une soirée et il m'a dit, il y avait des gars, ils sont nés en 2009. Et genre, ils ont. Un certain âge. 16 ans. Les gens de 2009, nés en 2009, ils ont 16 ans. Donc vu que je connais pas de gens de 2009. Moi non plus, tu vois. Pour moi, ils existent pas. Tu sais ce que je veux dire? Pour moi, non, mais genre 2004, après, il n'y a pas eu de naissance. Mais je pense est-ce qu'on baptise pas officiellement le pseudo-concept, le semblant de ligne directrice qu'on a en piochant la première question qui lance un peu le. Voilà. Oui, allez. Je me permets. Vas-y. Quelle sera la première question de ce pilote de tartine de kiff? Oh, bah c'est pas une question stupide, c'est une des sérieuses, on va dire. Donc la question est, c'est quoi le truc qui te fait du bien? C'est-à-dire ta safe place mentale, physique, juste un truc, au final, le kiff. Qu'est-ce qui te procure du kiff? Ça, c'est une question à toi, ça. Moi, je pense que c'est la nature, genre. Bon, après, c'est un peu bateau, mais du coup, les randos. Ouais, les grands espaces. Ouais, franchement, c'est. Parce que, ouais, il y a très peu d'endroits, je pense, où j'ai quand même ce truc de safe place. Ah, moi, j'ai un peu ça aussi, de truc de hippie, là. Enfin, tu vois, ça fait un peu. De woke, de merde. Je tends les bras, je te caresse les herbes, tu vois. Un truc, non, mais en vrai, je trouve que c'est des trucs bateaux. Moi, j'ai beaucoup ça avec le bord de mer, tu vois. On est des enfants du Sud. Tu vois, genre, j'allais dire ça, ou l'endroit où je vais à Niolon, une petite calanque. Non, mais en gros, tu sais, genre, tu mets tu sais, le masque là, de chez Decathlon, là. Oh putain, ouais. Et mec, ça, c'est un pur banger. Et tu vas sous l'eau, et mec. Et tu peux pas aller sous l'eau avec ce masque, non?
Bah, j'ai failli me noyer plusieurs fois. Parce que Maintenant j'allais tu le dire, dis, blague à part, j'ai failli me noyer. Mais non, mais en fait, j'ai trouvé une c'est astuce. connard, Tu bloques la respiration, tu vas sous l'eau. Et après, quand tu remontes, l'eau s'échappe. Ça, pour moi, c'est vraiment le masque de touriste en mode. C'est magnifique. Enfin, tu vois, pour moi, c'est genre le, le masque des gens qui ont envie de voir les fonds sans plonger, tu vois. Non, c'est Que- trop bien. Bon, il y a un petit côté mérite de. Tu te mets ton masque, tu t'as ton tuba, tu plonges, tu vas voir ce qui se passe en bas, tu vois. Ouais. Mais du coup, voilà, je pense que ces deux endroits, c'est un peu des safe places. Ouais. Non, ouais, le bord de mer, il y a un truc quand même de. Mec, la Kangoo aussi. Ah, la Kangoo, c'est la safe place. Non, tu rigoles, mais la Kangoo, ouais. Hein. Franchement, des fois, dès que j'avais des moments où ça me saoulait ou quoi, je me mettais dans la Kangoo et c'était bon. Hein. Parce que, Tu- ouais, voilà, tu Edwin- rigoles, Edwin a bâtard. un magnifique Kangoo. Un Kangoo vert. Vert kaki. Faut savoir que je suis absolument pas à fond sur les voitures, mais celle-là, oh là là. Ouais, c'est parce que c'est la tienne, juste. Ouais, je sais pas, je trouve elle est légendaire, quoi. Bah, je trouve qu'elle a un côté un peu iconique. Après, Elle est iconique, ouais. c'est une voiture de pédophile. Mais attends, c'est la voiture de mon grand-père. Ah, ouais. Bah, désolé, mec. Non, mais On c'est- l'appelle tout de suite. Qui Mon Ton grand-père. Oui. T'as une planche de Ouija Connard. Je sais pas, moi, j'en sais Bah, pas. Je oui. sais pas où il en est de. Bah, comment je l'ai eu la voiture à ton avis Ah, merde. Oh merde. Oh, man. Là, t'as fait le... shitty boy. Oh, le mon pote. Kangoo héritage. Bah oui. Bah alors quand je prends la Kangoo pour aller marcher, oh, c'est le combo gagnant. Oh là, oh là. J'amène ma safe place dans une safe place. Oh Vraiment. là là. Là, je suis. Bon, c'est ça, je pense. Mais ouais, mais j'aime bien l'idée de parler d'un lieu, un lieu qui te fait du bien. Du coup, moi, j'ai un peu ce truc avec ouais, le bord de mer quand même. Moi, j'ai vraiment ce truc de genre, j'entends le bruit des vagues, je suis trop bien. J'ai vraiment un truc de. Après, je trouve Enfin, à la plage, c'est dur d'avoir une position confortable. oui, ça c'est d'accord. Mais dans le sable, ça dépend. Ça dépend si t'es. Parce que toi, tu parlais des calanques, donc du coup, c'est plus. C'est de la pierre. L'un comme l'autre. C'est du caillou. L'un comme l'autre. Non, le sable, gros. Le sable, c'est un canapé géant. Que tu peux creuser. Enfin, tu peux te faire ton siège. Tu creuses dans ton canapé, toi Non, mais c'est là. Oui, mais tu. C'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre un. C'est littéralement. T'es littéralement sur du sable, donc tu peux le modeler. Ouais, d'accord. Tu te fais une petite terrasse. Non, mais le fou du sable, quoi. Non, mais c'est. Non, mais pour pas être bien dans le sable, si t'es pas bien dans le sable, bah, tu bouges le sable. Je sais pas comment dire. Oui. Et tu peux faire. Et ce sable, il est avec nous dans la Tu pièce. peux faire un château avec le truc, donc tu peux te faire un dossier un peu confortable. Genre, tu peux te faire- Ok, tu l'amènes à la plage, il te fait un T2 en duplex, quoi. Non mais un truc qui me fait un peu peur aussi, on a parlé des 25 ans tout ça, c'est le truc de me dire putain, des fois quand tu vois des gens de la génération de nos parents, bah tu dis putain, en fait les amis, t'as peu d'occasion pour te faire de nouveaux amis en fait après le lycée, en fait après la fac, le lycée, enfin. Ah oui, tu t'en rends compte, hein. Du coup t'as un peu un truc de genre de Koh-Lanta d'amis quoi, tu vois, où Ouais. t'es là en fait tu dis putain, si ça se trouve en fait j'envoie pas un message en un an et en fait l'amitié est foutue, est coupée et t'as un truc, surtout que moi, enfin je sais pas si t'es comme ça toi aussi, mais moi il y a vraiment ce truc de j'envoie pas de message aux gens, mais ça veut pas dire que je pense pas à eux, tu vois, genre Ouais, pareil. moi vraiment j'ai un truc de j'envoie pas de message, d'un coup je sais pas il se passe un truc, souvent les stories, en fait j'avoue que le côté Instagram et tout c'est bien pour ça, le Parce côté que tu peux répondre aux stories. c'est ça, tu mets un like et des fois ça relance des discussions et c'est là où tu vois que tu te dis putain c'est fou, ça fait genre 1 an et demi on s'est pas parlé, 2 ans, mais vas-y on reparle comme enfin normal, tu vois, c'est moi il y a un truc de c'est pas parce que je t'envoie pas de message que je pense pas à toi ou un truc comme ça, c'est juste que vas-y c'est pas trop mon truc quoi. Mais non, moi je trouve que vraiment enfin, genre dès que t'es dans la vie active, tu rencontres plus de gens. M'étais même inscrit sur les applis pour se faire des amis. Et en fait, c'est horrible parce que vraiment tu vois les gens, tu fais attends, ils font pitié, ils ont pas d'amis. Et tu fais ah, attends, c'est ami. Mais en fait, c'est moi. Cette Ouais, mais personne, c'est un c'est double moi. truc qui fait peur, ça, moi tu vois, c'est un truc de je me dis en même temps, je comprends. Tu vois, c'est Je désinstallé. Hein. moi pour moi ça c'est un truc où je me dis si plus Des connards de chacun. Alors, déjà, c'est du bruit de ouf. Mais non, ouais, moi, c'est un truc, je me dis, je peux comprendre, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au final, si tu fais pas d'activité en groupe, si tu fais. Parce qu'à la limite, ouais, des fois, tu peux te dire, bah, t'as les trucs, voilà, le sport, mais. Bah, passé un certain âge, tu fais plus de trucs en club, quoi. Donc, c'est Ouais. plus du sport, toi, de ton côté, ou des trucs comme ça, quoi. Donc, en Bah, fait, à partir de là, c'est quoi, du coup, c'était pas du taf. Ouais. Encore, si tu t'entends bien avec les gens à ton taf, c'était pas du taf, mais à la Ouais, limite. ouais. Du coup, ça fait qu'en fait, t'es juste sur la réserve, en fait. C'est genre... Moi, c'est un double truc de je me dis en même temps, bah... Est-ce que quand t'es seul, cherche à tout prix à rencontrer des gens de toutes les façons, tu vois, parce que moi, c'est genre ce truc de... Je me dis, à notre âge, faire un truc de club, enfin d'activité, où tu rencontres des gens, tu vois, en appli et tout, je me dis, c'est un peu la déprime quand même, tu vois. Mais en même temps, bah, si t'as personne autour de toi... Puis c'est dur de trouver quelqu'un qui est dans ton délire. Oui, en plus, c'est ça, c'est que si on parle d'amis, c'est vraiment un truc de... Il
faut que ça se fasse tout seul, mais pour que ça se fasse tout seul, enfin, ça peut pas être fluide si tu vas un truc exprès de. Bah, c'est comme la drague. Ouais, je sais pas, je connais pas ça. Donc, Il y a pas les refs. donc il y a un truc, j'ai pas les refs, j'ai pas la ref. C'est un peu triste. En fait. Ouais, en C'est fait, un peu la on va dépri- se foutre Non, en mais l'air. en vrai, pour moi, aussi, c'est un truc de tempérament aussi, tu vois, parce que il y a des gens, ils sont hyper extravertis, tu les emmènes n'importe où, ils se font potes avec tout le monde, tu vois. Bah, moi, je suis très sociable quand même. Ouais. Mais c'est différent quand même. Ma meilleure amie, c'est ma vapoteuse. Toujours là pour moi. C'est quoi le score max que tu puisses faire? Est-ce qu'il y a un maximum? Il y en a pas. Quoi? Attends, après, c'est genre en Non, puissance? après, t'as tous les. Hein? Parce que là, il te met un nombre précis de taf. Ouais. C'est quoi? Ça va jusqu'à combien, tu vois? Genre, le compteur, il a bien une limite. J'imagine qu'il va jusqu'à 99 000. Et il se passe quoi au-delà? Tu repars à zéro? J'en ai aucune idée. Mec, ça me fait peur, mec. Ça me fait Sur les autres vapoteuses que j'ai vues, des gens qui avaient atteint, bah juste ça reste bloqué à 999. Ah, ok. Un peu triste. Ouais. Après, un peu triste d'atteindre les. Après, on peut la reset. Mais en tout cas, le max de fond d'écran, c'est 18 000. Ah oui, parce que tu débloques des. Ah oui, ça, oui. Ouais. Faut savoir que. En fait, elle affiche l'heure, et du coup, t'as des fonds d'écran avec savoir qu'on différents- on est sur une vape de. On est sur la marque Voupou, sur une E120, donc avec 4500 milliampères d'autonomie. Donc c'est pas dégueu, un régal. Et puis le rendu saveur est top. Ah oui, parce que je sais pas si on l'a dit, mais oui, tu l'as Oui, vu. je suis vendeur de vape. Et le monsieur. Mais là, c'est pas le vendeur qui parle, c'est le vapeur. Ah. Et le vapeur, Ah, là, c'est égal. t'as posé la casquette, là, t'es vraiment. Ah, j'ai drop casquette Voupou. Je suis votre... je suis votre ami, c'est délicieux. Faut savoir que voilà, moi j'en avais clivant sur les vapes, tu le sais. Je trouve ça un peu ridicule. Ah ouais. Après, J'ai trouvé ça ridicule. En fait, moi d'un côté, je salue le côté. Vas-y, si tu vraiment tu fumes et que c'est maladif et que et que ça te permet de réduire ta dose de nicotine et de plus te niquer les poumons en fumant de la vapeur, vas-y. Mais ouais, il y a trop une ambiance, enfin le côté vraiment fumeux, tu vois, et pardon, mais les gens qui vapent, ils adorent ça, le fait de faire de la fumée. Pour moi, c'est 70% du kiff. En vrai, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu vois, Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. c'est Alors, le après, côté je l'ai côté jamais- chicha, tu vois, un peu. Je l'ai jamais trop vu le genre de personne qui aime faire de la vapeur. Moi, je sais justement que j'aime pas parce que j'ai pas envie d'emmerder les gens. Genre juste, en fait, ça dépend de ta puissance. Juste cette puissance me Ouais, mais convient. tu fais quoi du coup? Tu te souffles dans le col pour filtrer la fumée? Non, juste je vape pas quand il y a des gens autour de moi, Ah quoi, ouais. tu vois. Mais non, enfin, ou des gens, je m'en fous. Genre toi, je m'en fous de t'en vaper. Mais c'est vrai que, enfin, il y a des gens qui disent j'aime quand ça fait de la vapeur, mais je vois pas. Ouais, moi je sais pas, moi c'est justement le côté un peu. Enfin, parce que toi en plus tu fumais pas avant. Non, mais ça, je suis d'accord. Après, c'est mon choix. Je préfère vaper que boire d'alcool. Toi c'est par esprit professionnel en fait. Non, en fait, ça m'a toujours plu. Si tu veux le lore, hein. Ouais. Ça m'a toujours plu et tout. J'ai toujours adoré tirer sur des vapes, mais je n'avais pas envie de mettre un seul euro là-dedans. Donc c'est parfait. Le destin a mis dans tes mains Ouais, des milliers de vapes. c'est ça. Et Des vapes. du coup, Hâte ça de me tout va. savoir comment Après, je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je pense que c'est déjà moins pire que l'alcool niveau séquelles. Ouais. Et voilà. Donc tout le monde me dit Edwin, arrête la vape, ça, il s'inquiète pour moi, mais quand je buvais, personne pour s'inquiéter. Hein. Oui. Tu te rappelles de la fois où je me suis étouffé dans mon vomi, tu m'as même pas aidé, mec. C'est pas vrai. Oui, c'est faux. Non, moi, en fait moi, je pense que le problème, et c'est pas un vrai problème, mais c'est ce qui va autour, tu vois. C'est le. Tu vois, cette espèce de. Comme je te Et dis, là, le personnage où vraiment t'as le mec, il est avec sa fiole, il remplit, Ouais, tu vois, c'est ça. il y a un côté un et peu puis, alchimiste, voilà, quoi. on l'a vu, genre dès que tu sors avec de la drip Voupou, Ouais. et ben les gens ils sont là en mode. Tu vois, il y a une espèce de communauté de vape, une espèce de groupuscule où c'est. On m'a jamais rien dit quand j'ai... Non, mais tu sais, les gens te demandent des trucs comme ah ouais, machin. Et des fois tu trouves des. Ah oui. Tu vois, les gens, voilà, c'est genre. Mais en fait, il y a un côté très communautaire. La hein. famille des motards, tu vois, il y a la famille des motards, tu sais, dans des espèces de groupes un peu comme ça qui existent sans vraiment exister. T'as les motards entre eux, t'as les vapeurs. Non, mais ouais. Mais en vrai, je pense qu'il y a quand même un côté communauté dans la vape. Parce que, genre, tu vois, Moi, tu quelqu'un vois, qui vape, tu peux aller lui parler, lui dire c'est quoi ton modèle et Ouais, tu voilà. socialises Ouais, il y a un très truc de facilement. mec, il y a un truc de bécane quand même. En mode, Oui, fais voir, ouais, c'est quoi ta résistance? Il y a un truc complètement de ça. mode. Ah, t'es chez Swoke, bah c'est de la merde. Ok, parler de safe place, c'est. Est-ce que t'as safe place? Mon nuage de vapeur, bah, c'est Je suis un place. petit génie qui flotte. Des fois, j'essaie de la prendre comme un doudou, mais ça marche pas. Mais en vrai, par contre, j'ai un peu le seum parce que je voulais préparer un jeu. J'ai pas préparé de jeu. Mais Mais la prochaine fois. voilà, il y aura des jeux dans ce. Parce que Oui, j'aime on fera des petits jeux, en fait, ce sera très aléatoire, je pense. des petits jeux. En vrai, voilà, il faut se dire que le seul truc, je pense que le seul truc qui reviendra, c'est le chapeau. Enfin, qui reviendra. Petite question du jour pour quand même parler de ce dont on a envie de parler. Oui, je voilà, pense. actuellement. Question du jour, question du chapeau. Petit chapeau à question, petit pot à question. Et, ah oui, du coup, tu disais question jamais posée là. Du coup, moi, j'avoue que j'en ai pas Ah oui. préparé. Bah, en fait, du coup, pour introduire cette idée, Lucas et moi, on se connaît depuis longtemps.
Et je me dis des fois, est-ce qu'il y a des trucs que je lui ai pas demandé, que je sais pas ce qu'il pense, et vice-versa. Et donc récemment, je me suis posé une question. Bon, après, c'est un peu deep. Mais toi, tu penses qu'à quoi après la mort? Je sais pas si on a déjà eu cette discussion. On a déjà eu cette discussion ou pas? Je crois pas. Juste ta vision des choses, mais... Ah ouais, putain, ok. Mais sans que ce soit... Moi, je trouve que c'est... Alors, ça a l'air badant, Ouais. mais je trouve que ça l'est pas. Bah, Moi, j'aime bien cette je question. trouve que ça dit beaucoup des gens de ce qu'ils pensent qu'il y a après la mort, tu vois. Ouais. Moi, frère, j'ai vraiment le truc pragmatique de ouf de bah, y a rien. Ouais, ce que je me disais. Je dis Moi, vraiment. je te connais bien, ça. Ah ouais, ça va. Ouais. Non, moi, c'est vraiment. Mais toi, tout ce qui est un peu fantaisie surnaturelle, non, tu préfères un truc fade et inintéressant. Non, mais je sais pas, je Non, me je dis, dis- En fait, au contraire, moi, c'est un peu un truc de. C'est rassurant, oui, il y a rien. Bah, c'est pas rassurant, mais moi, j'aime bien. En fait, je me dis, putain, t'es là, tu vis toute ta vie. Tu meurs et il y a encore un truc derrière. Ouais. Tu fais, oh, mais laissez-moi tranquille. Tu vois, il y a un truc comme ça. On te demande des impôts après ta mort, tu sais, vraiment. Non, mais tu vois. pas cotisé pour l'au-delà. Non, mais moi, en fait, moi, s'il y a quelque chose. Après, je crois dans le côté croyance et tout, il y a un peu un truc de si tu crois pas, bah, il y aura rien, peut-être. Enfin, tu vois, ça peut être un truc comme ça aussi. Ah oui. Mais moi, j'aime me dire que, vas-y, une fois que je suis mort, c'est fait, tu vois, je coche la case. Et vivre, c'est fait, mec. Je m'en vais là-dessus. Non, ouais, il y a un truc de. Putain, mec, on est parlé des trucs des amitiés. On a 25 ans, on est là en mode la mort. Ouais. On est un peu mort. au chevet de notre vie, j'ai l'impression. En plus, t'as le. En fait, il on faut va sa- faire. Ah oui, c'est Il faut vrai. savoir qu'il a un chat noir, qui se nommait Sanji, sur les genoux, donc vraiment, on dirait vraiment le passeur, quoi. Et toi, C'est du coup, mec, c'est quoi ta. Avant, je pensais un peu comme toi et tout. Ok. Et moi, j'aime trop imaginer que, genre, t'es juste en paix, donc tu peux revoir tous les proches, même ceux que tu détestes et que tu entends bien, vu qu'ils sont en paix et que toi aussi. Du coup, ça se passe enfin bien, tu vois. Et, c'est le plus important, tu sais tout. Tu te dis, putain, j'aimerais bien savoir ça. Tu sais. Tu vois, genre, t'as accès au savoir. Il y a plus de secret, tu vois. En mode paradis, quoi. En mode, t'es dans une grande bibliothèque, grande. Exactement, genre un truc d'archive par exemple, tu te dis il est où, il est devenu quoi Xavier Dupont de Ligonnès. Hop là, tu t'installes, on te met un vidéoprojecteur Ouais. et t'as une sorte de film documentaire mais du coup concret où tu sais ce qui s'est passé, comment, quoi et tout. Tu te dis ah ben en fait est-ce que il s'est passé ça dans ma vie, tu sais, même voir les coulisses de ta vie, machin truc. Et Ouais, tout. t'as un making-of, Jamais de la vie par contre le truc de ah j'aimerais bien savoir ma vie ce que ça aurait donné si j'avais pris telle décision. Ça, y a pas ça dans mon au-delà, y a pas ça. Parce que ça, c'est un truc où tu te flingues une deuxième fois, du coup, t'es en mode j'aurais dû faire ça. Par exemple, imaginons, tu meurs, tu te dis bah, est-ce qu'on était les seuls dans l'univers? Là, t'as la réponse. Si c'est pas le cas, hop, tu peux voir toutes les civilisations qu'il y a dans l'univers et ainsi de suite. Ouais, mais il y a un truc du coup ouais, non, mais je vois, il y a un truc de. En plus, t'as eu l'air d'un fou en mode. Toutes les petites civilisations là, Oui, des petits mondes. les petits bonhommes, les petits hommes verts là, Parce que moi, ils me parlent, mais personne ne me croit. Et là, tout le monde me tout croit. le monde me fait. Parce que là, on l'a pas dit, mais j'ai de l'aluminium sur ma tête Oui, c'est ça. actuellement. Franchement, bravo parce qu'on l'entend pas du tout. Oui, ça C'est le côté pas de cheveux qui doit. Ça accroche. J'en ai mis un au chat aussi. Non, ouais, moi. Non, moi, pour moi, il y a un truc un peu de déception. Si même ça. Voilà, bah, ok, on te dit, oui, il y avait telle civilisation dans l'espace. Bah, moi, je dis, ah merde. Enfin, tu vois, moi, il y a un truc de. Mais non, pas merde, parce que tu peux y aller, tu peux visiter, tu peux voir. Enfin, tu peux mais t'es observer. en mode. T'es en créatif en fait. Oui, complètement. Ah, ok. T'es full jumps. T'es Mais en- genre, par exemple, si alors, à voir, mais juste, tu vois, tu peux observer sur un écran ou j'en sais rien, ou alors tu te rends directement sur place en spectacle. Ah, oui, mais là, c'est juste. Là, en fait, je te demande juste à la carte ce que tu voudrais après la mort en fait. Oui. C'est le mec qui fait juste une commande. Il fait juste. Alors, si je À voudrais. emporter. Je mange les trucs que je préfère. Ensuite, Non, pas on de me fait un trucs massage. sensoriels, juste du savoir, tu vois. C'est bon, t'es en paix, t'as pas besoin. Voilà, Ok. tout simplement. Après, c'est vrai, c'est une question très directe, j'aurais dû trouver un truc plus léger. Bon, mais après. C'est quoi ta saveur de glace préférée? Bah, Chocolat. bah, j'ai- Toi, t'aimes du chocolat, toi? Alors, moi, c'est vrai que je Un trouve. peu vanille, non, quand même pas. T'es pas trop fou. Mais vas-y, ça y est. Non, j'essaie de deviner si je Psychanalyse te connais du- bien. Alors, Si glace analyse. non. Moi, je trouve. Récemment, déjà, j'ai ouvert les yeux sur Stracciatella. Mec, le goût Stracciatella, c'est super bon. Mais c'est quoi de la vanille avec un peu de chocolat? J'ai jamais compris, moi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis dit, je m'en fous, tu vois, je sais pas ce que c'est, je goûte pas. Non, En fait, j'ai goûté, en fait, c'est très bon. je trouve très fade. Ah. C'est... Ouais. Alors, ouais, c'est une glace pour les gens qui Pisse-moi se... dessus. Oui. Pour moi, c'est les gens qui se veulent faussement originaux, tu vois. Quoi? Et bah non, au lieu de prendre de la glace avec à la vanille avec des bouts de chocolat, je vais prendre la machin truc. Ah oui, c'est donné un nom. le truc hein. italien Non, imprononçable, non, non. je ne le dirai jamais à voix haute, voilà. Mais c'est le nom du. C'est le nom C'est du comment? Stracciatella. Stracciatella, Non, après, la Stracciatella. Stracciatella, quoi. Trop compliqué. T'es italien en plus, t'as des origines italiennes, Skip. 7%. 7%, pas mal. Non, ouais, bah écoute, tu m'as bien cerné. Moi, je suis dans les basiques, hein, vanille, Ouais, chocolat, tout va bien. Et toi, Edwin?
C'est quoi Non, je sais Vas-y, pas, vu qu'apparemment, je ne suis qu'un... Vanille. Ah ouais, donc moi je ne suis qu'un pleutre, Pas mieux. un homme fade. Pendant longtemps, j'étais à fond sur les glaces au bubblegum, là, tu sais. Oh ouais, non, mais t'as 8 ans. C'est pour Oui, ça, mec, voilà. c'est dans la même veine que la vape. La vape qui donne l'heure. Mais Et... j'aime pas bubblegum en vape. Mais non, mais. En plus, même le nom. Bubblegum. Moi, Bubblegum. je veux la glace. Bubblegum. Du- Non, mais. C'est une imitation de Trump, quoi. Ouais. Mais. Bubblegum. Parce que. Ouais, non, mais voilà. Bubble Trump. Non, mais après, j'ai grandi et en fait, vanille, même un peu pêche. Ouais, moi, je suis un mec de la pêche, de toute façon. Ouais, voilà, mais c'est toujours la nature. Quand tu passes dans un champ, tu tends les bras et tu touches les brins de blé, c'est tout. Tout ça pour un goût pêche. Le mec me fait le monsieur original, il aime le bubblegum. Pour moi, bubblegum, c'est du même acabit que Gouche Schtroumpf. Je suis d'accord avec toi. Non, Gouche-Trouve, c'est vraiment de l'arnaque, ça n'a pas de goût. Pour moi, je trouve. Non, c'est arnaque de fou. Je n'ai jamais goûté, donc je ne sais pas. Ah, j'ai goûté. Pour moi, c'est l'aventure de la couleur. C'est c'est tout bleu. Oui. J'avais ma glace bleue. Mais c'est un truc. Moi, c'est un réflexe d'insecte. Des trucs comme ça. C'est genre, tu vois un truc couleur vive, tu fais, je veux manger. C'est pas parce qu'un humain normalement constitué ne mange pas les trucs hyper colorés, tu vois. C'est justement, normalement, dans l'ordre des choses, ton évolution t'a dit, ça c'est toxique, tu vois. Pas forcément. Un truc très coloré, en dehors du rouge, qu'on mange. Le citron. C'est très coloré. Oui, mais genre bleu par exemple, tu vois, c'est pas une couleur très naturelle. Ciel. Tu manges le ciel? Ouais. Enfin, merde. Ouais. Non, je sais pas, une petite myrtille, c'est un peu bleu. C'est vrai, non, c'est violet. Non, moi j'avais j'avais un truc, mais c'était un peu pour te chier dessus gratuitement. Genre sans faire exprès, tu vois, c'était pas visé sur toi. Bon, je vais crever l'abcès. C'est les gens, pour moi, qui mangent au cinéma, vous êtes des gros bébés. Vous êtes des gros bébés, pour moi. Voilà, vous prenez des glaces bubblegum, vous mangez. Moi, c'est vraiment le truc de l'aboutissement du capitalisme. C'est vraiment, je vois le film, je mange le sucre. C'est vraiment, il y a vraiment un truc de... Ah, donnez-moi mon sucre avec mon film, s'il vous plaît. Alors, juste avant, le mec il m'a posé une question sur la safe place pour au final chier sur une de mes safe places parce que j'allais le dire, en plus j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ouais. Moi, le cinéma, En fait, c'est juste un truc de. Bah oui, en fait, c'est plus un truc de. Ah, moi, c'est purement haineux. C'est vraiment, il n'y a pas de. Voilà. Non, en vrai, je comprends. En vrai, je peux comprendre, mais ouvre ton cœur et comprends aussi l'inverse. T'as le truc de. Tu sais, tu passes un bon moment déjà devant le film et tu veux surbooster le moment. Tu vois ce que je veux dire en mode visuellement et intellectuellement je me régale et j'ai envie de compléter les autres sens, donc le goût machin. Mais moi, pour moi, du coup, c'est un peu un truc d'ahuri de. En vrai, je rentre chez moi, je regarde la télé, tu vois, c'est un peu non, dans le truc par contre, le truc du capitalisme, c'est vrai si t'achètes dans le cinéma. Ouais, voilà, moi déjà, il y a ça. Il y a Mais le côté. Je trouve que pour ce que c'est très cher. Ouais. Moi, je le fais parce que j'oublie de prévoir à l'avance. Mais normalement, en général, j'achète. Genre, par exemple, tu vois, quand j'allais au Pagnol, à Aubagne, représente, juste avant, je passe au Monop parce que c'est à côté. Je prenais une petite boisson, un petit truc, et voilà, tu vois, je suis content. Ouais, mais voilà, tu vois, du coup, moi, pour moi, c'est gros bébé, mais un peu contre le système, tu vois, en mode. J'ai mes propres sucreries. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Mais non, moi, c'est ce truc de surcharger tous les sens. Genre, tous les sens. Non, mais je sais pas, toi aussi, quand t'es chez toi, tu regardes un film, tu manges des trucs en même temps ou quoi? Mais moi, j'aime pas trop, tu vois. Okay. Genre. Bah, c'est juste tes goûts, tu nous emmerdes pas. Pour moi, au contraire, le principe du film, c'est que t'es pris dedans, surtout au cinéma, tu vois. Au cinéma, pour moi, t'es vraiment englobé dans le truc. Et pourquoi je veux bosser là-dedans, tu vois? C'est parce qu'il y a vraiment un truc de... C'est magique, tu vois, c'est un moment magique. Il y a un truc... Enfin, tout dépend le film et tout, mais... Cinéma, c'est du popcorn. Le cinéma, voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Et pour moi, c'est genre, au contraire, j'ai faim, voilà, ça m'est déjà arrivé. T'as faim avant d'aller voir un film, et là, attention, grosse phrase de connard, mais en voyant le film, si t'es pris dedans, bah t'oublies que t'as faim presque, tu vois? Non? Ah ouais, pour moi, il y a quand même un truc de... Si vraiment je suis à fond, vraiment... Non, vraiment, moi, ce que je trouve vraiment haineux... Bon, après, j'ouvre une énorme porte ouverte, mais les gens qui laissent leur popcorn dégueulasse sur le siège... Oui, mais ça, voilà... Non, mais attends, ça, c'est juste des gens je suis allé voir Running Man. Ouais. Donc déjà, le propos du film, hyper machin, sociétal... Enfin bon... Genre, t'as quand même ce truc de... des gens en bas, tu sais, qui sont traités comme de la merde. Et puis t'as un mec, il voit ça, il fait... C'est pas bien, hein. Puis il part, il laisse un milliard de popcorn où des gens vont être sous-payés et nettoyer le popcorn qu'un connard a laissé, quoi. Oui, ça fait un peu mec qui a pas compris ce qu'il regarde. Oui, mais ça même si ça parle pas de popcorn. Après, moi, comme je t'ai dit, si à partir du moment s'il a du popcorn dans la salle, c'est que c'est déjà un gros bébé, donc ça me surprend à peine qu'il laisse tout par terre. Mais je sais pas, moi quand je mets des popcorn, genre je les enfin non mais déjà par terre, ouais je sais pas, non mais genre moi je les ramasse et tout, tu vois. C'est ouais. L'équivalent de dans les chiottes publiques, les gens qui laissent une énorme merde que genre t'arrives, en plus il y a un truc un peu. Alors. Quoi? Non je rigole. Non mais moi, t'arrives, t'as rien demandé à personne, énorme merde dans les toilettes. Et en plus, t'as un truc un peu contre la montre où faut vite sortir parce que si
tu restes trop, tu On sors. croit que c'est toi. C'est l'undercover, quoi, tu vois, c'est genre. T'es le bouc émissaire. It follows, mais de la merde, quoi. Tu vois, c'est un truc, Ouais. c'est le dernier en date qui se fait poursuivre pour les crimes d'un autre, tu vois. Moi, j'avais vu ça en primaire. Et justement. Non, mais en primaire, mais attends, moi j'avais une performance artistique. Mes parents me laissaient à la garderie. Ouais. Et il y avait un petit, qui s'appelait, je crois, Thomas. Il était pas sympa. Tu vois, c'était le mec, il arrivait le matin, il avait sa petite boîte à lunch avec plein de trucs délicieux dedans. Et il faisait croquer à personne. Deuxième truc, un jour, pleine récré, je vais aux toilettes. Il sort des toilettes, je rentre dans les toilettes, mec. Tapissé de merde. Mais quand je te dis tapissé, c'est tapissé. Le crépi, genre. C'est la grotte de Lascaux, gros, vraiment. C'est vraiment, mec. Et du coup, il se passe ce truc que je t'ai dit, tu vois, où, merde, j'ai pas envie qu'on croie que c'est moi. Mais du coup, il y a vraiment eu un truc de délation immédiate. Délation, direct, parce que j'ai dit, je veux pas être mêlé à ça. Donc je suis vraiment. En plus, Je t'imagine vraiment dans un vieux polar, tu sais, du mec accusé à tort en mode putain, je suis dans de beaux draps maintenant. Tu vois. En plus, lui, il est sorti comme une fleur, tu vois, comme c'est de Ouais, il réalité. était tout Mais ferme. le Mais- culot, C'est une audace quand même. qui est c'est une remarquable. audace qui est folle. C'est vraiment le mec, il sait ce qu'il vient de laisser derrière lui, il sort. Tu vois, en mode vraiment, il remet son chapeau, il repart dans la foule, il disparaît, tu vois, comme un Comme hitman. Assassin's Creed, ouais. Ouais, ou dans Assassin's Creed, tu vois. Et du coup, délation immédiate. Et du coup, j'ai vraiment dit, pardon, mais c'est lui. J'ai dit, je suis désolé, c'est lui, il y a de la merde partout. Est-ce que la mafia de la chiasse après t'as retrouvé en mode Non, mais- t'as parlé, t'en as trop vu, tu sais. Et du coup, il a eu quoi? Je sais, mec, j'ai pas suivi le dossier, mais je crois qu'il a dû nettoyer, hein. Je crois qu'il y a un truc comme ça. J'espère que. Thomas, comment? Ah non, Je n'en ai aucune idée. Ok. Alors, tu sais, c'est Putain, il restera cet homme en pri- mystérieux en dans pri- la en- foule, quoi. Ouais. il est devenu- En fait, il a redisparu. Il Voilà, est devenu quoi, tu sais? il a mis son impair et il est reparti, quoi. Ouais, en plus, en primaire, tu connais pas les noms de famille des gens, t'appelles pas les gens. Si, moi je connais tous les noms de famille. Mais justement, je trouve en grandissant, on donne moins d'importance aux noms de famille. Tu vois, il y a plein de potes, je connais pas leur nom de famille. Ah ouais, moi c'est C'est quoi le nom de famille le plus stylé que t'as entendu? Parce que moi j'en ai un. stylé, genre Ouais. pas de retouche, tel quel, Tel pur et quel. dur. Moi j'en ai un. T'en as un de cash là comme ça? Ouais. Vas-y. Le mec s'appelait, son nom de famille c'était Crève-Cœur. Ah ouais, non mais. C'est trop stylé. On dirait un blast de rappeur. Crève-cœur. Crève-Cœur. Pour moi, Crève-cœur, c'est un monstre de cantine du Moyen-Âge, quoi. Mais non, ça fait un peu. Je trouve que ça fait un peu poète, rappeur et tout, tu sais, en mode Ouais, torsionnaire. Crève-Cœur, tu vois. Ouais, j'ai le cœur crevé. Tu vois, je m'appelle, ouais, Crève-Cœur. Il s'appelait comment? C'est marrant que le prénom soit là, c'est Timmy, Timmy Crève-cœur. C'est pas quelqu'un que je connais. Trop stylé, quoi. Je lui ai dit. Hein. Mais tout attaché, tiré, comment ça se passe? Tout attaché, ouais. Crève-cœur. Crève-Cœur. Écrit genre crève-cœur? Ouais. Putain, mais c'est un. Ouais, C'est stylé, je trouve. stylé, ouais, en mode. Ouais, ok. Moi, crève-cœur, il y a un petit côté. Je sais pas. Trop stylé. Légende urbaine, tu vois. Ouais, voilà, c'est trop Le stylé. Crève-Cœur, En fait, on dirait un surnom. Bah, crève-cœur, c'est pas un surnom cool. Genre, pour moi, un mec qui s'appelle crève-cœur, c'est pas un mec cool. Tu vois, Ouais, genre, ouais. c'est pas. Je sais pas, moi je trouve un côté un peu poète. Je le présente pas à mes potes filles, tu vois. Genre, je vais Crève. te présenter crève-cœur, tu vas l'adorer. Parce que toi c'est stylé parce que c'est genre deux mots et que ça fait un truc un peu presque tout fait de... C'est après des rigolos, par contre il y en a des rigolos. Et récemment, j'ai eu une dame qui est venue. Et je lui ai dit, vous voulez créer un compte? Elle me fait, oui. Je fais, c'est comment votre nom de famille? N-word. La poker face. Ouais, tu non, dois mais oui. avoir quoi? N-word. Ah, comment? N-word. Vous les comment? Ah, ouais, voilà. Je mets l'accent. Je mets l'accent sur le, hein, pas... Moi, j'avais une petite anecdote, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, hors antenne. Je sais pas si je t'ai raconté ça. Un truc qui m'est arrivé avec ma meuf récemment sur un parking. Ça me dit un truc. Peut-être. Bon, petite anecdote. Du coup, que si je te l'ai pas dit, c'est cool. Découverte. Et du coup, petite anecdote. Petite mise en contexte. Avec ma meuf, du coup, la Gadji, comme on l'appelle, ma chère et tendre. On était en train de patrouiller un peu partout pour trouver un déguisement pour une soirée où on a été invités tous les deux, où il fallait déguiser. Soirée déguisée, thème slasher. Mhm. Donc, je me suis dit, cool. J'ai pas envie non plus d'acheter un déguisement de ouf, mais du coup, on a fait cosplay, on s'est déguisé en Jack Torrance et Wendy Torrance de Shining. Ce qui en vrai, du coup, a pas trop marché parce qu'en soi, les gens. Enfin, quand je mettais la photo, ils disaient waouh, c'est super bien fait. Ouais. Mais sans savoir Mais en ça. fait, il te manquait des cheveux. Ouais. Et dans ce truc, du coup, ma meuf contrariée parce qu'elle avait pas trouvé le truc qui marchait avec son déguisement, tu vois. Et ma meuf adore les lapins. Les lapins, c'est son truc. Elle adore Ah ça. oui, c'est vrai qu'elle adore les lapins. Trop mignon les petits lapins, tu vois. Donc du coup, elle dit bah vas-y, petit stop à Animalis. Déjà premier truc, Animalis, ça faisait longtemps que j'étais pas retourné. C'est la déprime. Oui, C'est la déprime, c'est le mood zoo en fait. c'est un zoo, mais moins bien. C'est un zoo. Déjà qu'un zoo, c'est pas ouf pour les animaux. En fait, c'est le mélange entre un zoo et Et un asile. l'intérim. Tu vois, genre, c'est genre tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a vraiment un côté magasin de trucs vivants. c'est trop mais bizarre, c'est quoi. complètement Enfin, ça. Là où même. là où les poissons, ça peut passer, et encore, mais. Non, les poissons, des fois, t'as vraiment genre un aquarium
par poisson, genre mais un tout petit truc, genre un truc vraiment, c'est vraiment la déprime. Déjà, les cages à oiseaux et tout, ça me Ouais. met mal à l'aise. Mais ouais. Mais moi j'avais oublié, tu vois, moi je me suis dit, ah oui, bon, elle veut aller voir des lapins, trop mignons, vas-y, moi c'est cool, je veux voir des animaux, ça fait longtemps que j'ai pas vu des animaux, tu vois. Mais là, il y a vraiment le truc de, t'es là, t'achètes tes croquettes, et à côté tu dis, bon, je vais acheter un petit toucan avec mes. Enfin, un toucan, y a pas de toucan, mais genre, je prends des croquettes, je vais m'acheter un petit cacatoès à côté, tu vois. Et pas de toucan parce qu'il y a des lois qui doivent l'interdire, Oui. sinon il le ferait, hein, je pense. Bon, voilà, au-delà de la déprime que ça m'a provoqué, elle a vu les lapins, elle était contente, tu vois, tout va bien. Vraiment, on est sorti, vraiment, on s'est garé devant, pas grand monde sur le parking, machin, on rentre, on a dû rester quoi, 6 minutes, 7 minutes, tu vois, tout cassé. Vraiment rapide, hein, vraiment un petit aller-retour, machin, on regarde, on fait un tour des animaux, en soi les autres trucs, on s'en fout, on ressort, vomi sur la voiture. Mais un vomi, genre, toute la face gauche de la voiture, côté conducteur, il y a un vomi qui a été ciblé sur la vitre. Quelqu'un a gerbé sur Quelqu'un a gerbé, mais c'est pas il a gerbé à côté, il y a un peu de. Vraiment ciblé, quoi, genre. Et le truc, c'est que c'est louche parce qu'en fait, il y a pas assez de voitures pour que ça soit anodin, ciblé, mais en même temps, pas tellement de voitures, tu vois, il y en a pas assez, mais il y en a pas trop. C'est-à-dire, c'est un peu désert, mais il y a quelques voitures, donc tu te dis pourquoi la nôtre alors qu'il n'y en a pas beaucoup, en même temps, il y en a pas tant, donc ok, la nôtre, mais. Et en 5 minutes, hein, genre, on est rentré, machin, on ressort, vomi sur la voiture. Mais genre. Et surtout, quelqu'un qui sent qu'il va vomir, il vise pas une voiture. Alors le mec est vraiment dans un projet KO de fou. Moi, le truc, ouais, ça, c'est. Pour moi, je comprends pas l'intention. Enfin, tu vois, moi, Putain, mais c'est fou. tu m'as à te poser des questions. Mais tu te dis, est-ce que t'as des ennemis? Toi, t'as pas d'ennemis. Mais c'est toi. ça, non, mais c'est ça, et même ennemis. Qui sont les ennemis qui vont vomir sur ma voiture, tu vois? Mais surtout, même si t'as le projet. Genre, je vais retrouver sa voiture pendant qu'il est animaliste pour gerber sa voiture. C'est trop bizarre. Pour moi, je m'étais dit, je sais pas, quelqu'un qui arrive en voiture, qui ouvre la portière, qui se sent pas bien, qui vomit. Moi, c'était ma thèse. Tu vois, j'ai vraiment fait la balistique, tu vois. Vraiment debout, qui vomit sur la vitre, quoi. Et je comprends pas. Est-ce que c'est pas. En fait, pour moi, j'imagine quelqu'un qui en a plus rien à foutre des lois de la société, tu vois. Donc, forcément, quelqu'un de marginalisé, tu vois. Un Huluberlu. Oui, voilà. T'étais pas mal garé. Mais même pas, mais c'est pour ça, mec, que j'ai commencé à. Parce que du coup, t'es obligé de surinterpréter, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Du coup, voilà, petite anecdote comme ça, c'est vraiment. Mais en plus, c'est vraiment. Parce que tu vois, on serait resté parti 1 heure, il peut s'en passer des choses en 1 heure. En 5 minutes. Et par terre, il y en avait? Ouais, bah, tout ce qui avait écoulé de la portière, quoi. Ouais, voilà. Mais. Mais Enfin, c'est fou, quoi. du coup, C'est quelqu'un qui s'est dit, j'ai envie de gerber. Ah, bah, tant qu'à faire, je vais faire chier quelqu'un, tu vois. peut-être j'aurais dû faire un trigger warning pour le vomi. Trop tard. Trop tard. Je peux le rajouter après. Non. Mec, c'est ça, tartine de kiff. Ah ouais, avoir du pas vomi de sur la trigger- tartine. Eh, c'est pas pas de trigger warning, le mec. truc de woke. Là. on est pas chez les woke là, putain. Attends, mais mec, c'est lunaire. Hein. Mais du coup, je suis content de pas te l'avoir dit parce que je m'étais dit peut-être au détour d'une conversation, je t'en ai parlé. Et mec, vraiment, mais en fait, c'est. Il y a tellement de trucs, tellement de questions en fait, et si peu de réponses, tu vois. Voilà, dans les trucs, si dans ta vision de la mort là, je demande ça, je dis mais qui a vomi et pourquoi? Et je pense que la réponse va être décevante, ça peut juste être un mec random qui a vomi. Mais c'était trop ciblé, enfin, trop d'intention, tu vois. Je me suis dit, c'est une performance artistique, qu'est-ce que c'est, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se putain de passe, tu vois? En fait, ça m'a fait rire, je me suis dit, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, pas mal pour le podcast. Je me suis dit, premier épisode. Après, de là à te faire vomir sur ta propre voiture, pour avoir un truc à raconter. Ouais, en fait, pendant qu'elle faisait le tour au lapin, moi je suis parti côté. En fait, ça m'a tellement chamboulé, tous ces animaux enfermés, que ça c'est sorti en fait. Putain, mais c'est fou quand même. Et du coup, en plus, elle avait fait ça pour changer les idées. Donc ça a annulé l'effet des lapins, le fait de dire putain, du vomi sur la portière. Parce qu'en plus, c'était côté conducteur, c'était de son côté. C'est fou, t'étais pas mal garé, non? Mais non, mais gros, c'est pour ça, je ne m'explique. C'est un phénomène surnaturel. Tu peux pas avoir accès aux caméras? Bah après, si tu vas pour demander ça, ils vont juste te prendre pour un fou. Mais... Je pense que je peux, mais. Moi, c'est la rapidité. En fait, je me dis, putain. Après, vomi, c'est vite fait, tu vois, mais. On rentre 5 minutes chrono. J'ai envie de mener l'enquête pour toi, j'ai envie d'aller demander les caméras et tout, et dire juste pour comprendre, je comprends pas. Après, voilà, moi, tu vois, c'est toujours le truc. Moi, j'aime bien être un peu dans On a vomi sur ta voiture, Lucas. C'est pas la mienne, c'est la sienne. Oui, bah, ouais. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, mec, c'est le mec de la primaire qui m'a retrouvé. Je t'avais dit de pas parler. Je t'avais dit de pas parler de la merde. En tout cas, un épisode très mature. Hein. Va être caca de vomi. Vomi et caca. On a tout fait. Ouais, et à côté de ça, on a parlé de la mort. Des amis, perdre La des amis, mort. des liens d'amitié qui s'effritent avec le temps. Le temps efface tout, en fait. C'est génial et c'est triste en même temps. Le temps efface tout. Oh là là, oh là là. Là. Oh là là, là. Oh, mec, je vois sur le spectre de la piste son, c'est un tympan de. Après. On le gardera. Ça, on le garde. Eh mec, c'est le direct. Excusez-nous. Excusez-nous de vivre. Excusez-nous. Excusez-nous d'être à la cool. Là, ça fait 2 heures du coup, quasiment. Ouais. On parle.
Ouais. Je sais pas ce que je vais garder à la fin, mais On verra bien, de toute façon, c'était un premier jet. voilà, c'était un premier jet. Tout moment, cet épisode n'existe pas. Tout moment, il dure une demi-heure. Peut-être. On va voir ce que je coupe. Non, ça va être l'occasion de tester un peu, voir ce qu'on garde, ce qu'on coupe. C'est des vraies questions. Donc, ouais, pour finir, est-ce que. La petite rubrique de fin, très inspirée. Le kiff de fin, c'est-à-dire. Le kiff final. Le kiff final. Et en même temps, j'aime bien l'idée de ce que tu as proposé, qu'on propose aussi un truc qu'on n'aime pas du tout, Ouais. qu'on n'a pas du tout apprécié. Donc, Edwin, salut. Salut. Qu'est-ce que t'as apprécié quoi, toi, récemment? Alors, je recommande chaudement le jeu Mad Max sur PS4, sorti en 2015. Quelle surprise. Quelle surprise. J'ai joué juste avant. Il faut savoir que je suis arrivé chez lui, il était en train d'y jouer. Non, et en fait, du coup, après, s'il faut vraiment aimer l'univers de Mad Max, c'est pas un jeu qui est très révolutionnaire ou qui casse vraiment les codes, même de l'époque ou quoi. C'est un petit open world où tu customises ta voiture et ton max. Et vraiment, si t'as aimé Fury Road et que t'aimes cet univers, vraiment, c'est super cool. Moi, de ce que j'ai vu, je te l'ai dit de toute façon, Ouais. j'en avais entendu. En fait, il a toujours été très lointain ce jeu. Ouais. Enfin, j'en entends vite fait. J'ai entendu du bien. Et là, quand je t'ai vu y jouer, j'ai l'impression que, comme je t'ai dit, ça fait un peu open world, un peu vide. La Ubisoft, Après, c'est un quoi. désert, donc tu t'attends. Oui, à quoi, non, merci, mais c'est comme Fallout, hein, y a pas grand chose. Non, franchement, c'est pas le jeu le plus rempli, mais. Non, mais toi, c'est parce que comme tu kiffes cette. Est-ce que c'est. Honnêtement, si ça avait ton été. amour de Mad Max, est-ce qu'il t'aveugle pas Oui, sûrement, mais ça fait pas pour autant un mauvais jeu. Genre, il est pas révolutionnaire, mais quand même très cool. Il y a un côté kiffant, quoi. Ouais. Parce qu'en soi, regarde les jeux Batman. Ouais. T'aimes mieux l'univers, j'aime bien l'univers, et les jeux sont très cool, tu vois. Enfin, Oui, c'est quand même pas. Je pense pas que ce soit aussi bien que les jeux Arkham. Ouais. Même si ça reprend le mode de combat, qui est très cool. Mais ouais, je pense que c'est un peu répétitif. Après, moi, ça me dérange pas. Ok. Et du coup, dans ton truc que j'aime bien là, qu'est-ce que t'as détesté dernièrement? Ah oui. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est pas mal. Dernier truc que j'ai détesté. Le flop, le top et le flop, quoi. Ça fait un petit moment, mais je pense que ça, c'est l'occasion d'en parler. Mais Alien Earth. Voilà. C'est vrai. Quelle merde. Non, vraiment, c'est La série, vraiment du coup, série pas Alien bien. Earth, Oui, sortie dérivé de la sur série. Disney+. Ouais, bah du coup, pour la petite histoire, j'avais Disney+, j'ai regardé cette série, donc tous les mercredis matins, quand je travaillais ou quand je travaillais pas, je suivais l'épisode. Et vraiment, déjà milieu de saison, vraiment, je commençais à ronfler, quoi. J'étais en mode... Non, de bon matin, je suis sûr, ça me réveillait pas, quoi. J'étais en mode, mais putain, on se fait chier, quoi, tu vois. Vraiment. Comment ça, de bon matin? Bah, le mercredi matin, avant d'aller au taf, je le mettais. Ah ouais, Ouais. Parce que tu commences tard ou... Non, je commençais à 8h30. Du coup, je me levais à 7h et quand, Putain, la déterre, ok. quand je déjeune, je regardais ça, quoi. Ok. Mais ouais, du coup, vraiment, c'est pas bien, quoi. Le début, ça avait l'air à peu près intéressant. Et ça m'a tellement saoulé, en fait, je me suis désabonné de Disney+. Vraiment, j'ai Ah ouais. piqué une crise. Oh, putain, ils ont J'ai perdu fait, j'en ai marre, donnez mon argent à ces merdes et tout. Vraiment, je me suis énervé. Je suis allé à Marseille, je ne dirais pas où, acheter un IPTV. Illégal, tout moment on me retrouve et on m'arrête, mais Non. juste vraiment par vraiment grosse colère de Ouais. je ne veux plus donner mon argent à ces gens-là, quoi. Bon, soit je l'ai vu, c'est... Attends, si je résume, un truc que je conseille, tu chies dessus, un truc que je déconseille, tu C'est vrai qu'il y a un défends. peu... Et Non, pour j'ai qui pas, tu te j'ai prends, pas en dit fait. que c'était bien, j'ai pas dit que c'était bien, Non, mais ça- je trouve, on en a parlé, je te trouve un peu dur aussi sur la série, mais... Non. Ok. T'as fini, toi? Ouais. Tu te régalais. L'alien en toutou. Ouais, mais voilà, en fait, moi, parce que j'avais eu le trigger d'avant de la mythologie alien. Prenez bien du recul dessus, parce que... Non, mais en moi, fait, moi, ça me dérange pas quand tu vois qu'il soit désiconisé. Ça me dérange pas et tout, mais c'est pour au final en faire rien et que tu t'ennuies. Ouais, c'est vrai que c'est gadget. Ouais, en fait, c'est ça, c'est classe. Absolument pas la peine, quoi. Ouais, je vois. Ah oui. Après, c'est vrai que j'ai vu la série, j'ai déjà quasiment tout oublié. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu... Moi, ça me hante encore. Non, mais moi, je trouve que mais- c'est souvent les œuvres que tu oublies, c'est un bon indicateur de ce que ça t'a pas marqué, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Non, franchement, bref. Moi, du coup, si... Dans un truc que j'ai aimé, c'est un jeu aussi. Non, en vrai, il y a un film aussi, mais est-ce que je peux en dire plusieurs? Ouais, La vas-y. question. Du coup, C'est comme chez toi. Hein. j'ai vu Bugonia du réalisateur de Yorgos Lanthimos, il s'appelle, je crois. Attends. T'es raciste. En fait, je sais que c'est un nom un peu, ça fait un peu grec. Je sais même pas s'il est grec, mais je crois qu'il s'appelle Yorgos Lanthimos, c'est son nom. Mais ouais, de Yorgos Lanthimos, c'est le mec qui avait fait Pauvre Créature Oh, ok. et un film entre les deux que je n'ai pas vu malheureusement. Mais Ok. et du coup, vraiment, le film est cool. Ça parle de quoi? Le pitch du film, c'est en gros deux cousins dans la campagne américaine qui en gros sont hyper complotistes. Vraiment, ils sont hyper complotistes de fou et tout. C'est Et en avec fait, Emma Stone? Emma Stone, ouais.
Ah, mais on a vu la bande-annonce. Et du coup, il est bien. Et le film est bien. Ok. Et ouais, du coup, le principe du film, c'est donc surtout un complotiste qui est un peu le chef de l'opération, qui en fait est persuadé qu'une une PDG d'une grosse boîte dans, je crois, que c'est les moteurs de recherche, il est persuadé que c'est une alien et qu'elle fait tout pour détruire la Terre. Alors que c'est pas des aliens, Non, les PDG non, et mais tout. voilà. Non, Non, mais non. en gros, voilà, on est du côté de ces mecs-là. Et en fait, le début du film, c'est une alien. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'enlèvent. Ils lui rasent la tête parce qu'elle communique avec ses cheveux, selon eux. Et le début du film, c'est ça. Ils séquestrent la meuf. C'est pour ça que je communique très peu, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis très hasardeux. Du coup, c'est le principe du film. Enfin, le début du film, c'est ça. C'est deux complotistes qui sont persuadés que la fille est une alien. Elle qui est d'une PDG qui se retrouve chez deux ploucs dans le sous-sol. Et elle est persuadée qu'ils sont complètement fous. Bah, c'est ça, c'est que du coup, t'as un truc un peu. Enfin, le début du film, c'est ça, quoi. Et vraiment, le film. Bah, tu vois, comme moi, j'avais en tête Pauvre Créature, je me disais, ça va être complètement barré. Genre, Ouais. mais en plus, surtout que le mec, je crois, il tourne qu'avec Emma Stone. Enfin, ça fait un peu cinéma d'auteur, entre gros guillemets, en mode le mec, il a ses acteurs fétiches, tu vois, il y a un truc un peu. Voilà. Mais non, franchement, le film, je l'ai trop kiffé. Genre vraiment, je vais pas trop en parler non plus, parce qu'après, le film se regarde et s'apprécie. Voilà. Et du coup, je voulais aussi parler d'un jeu, j'en profite. En ce moment, je me bute à un jeu qui s'appelle Lorelai and the Laser Eyes. Le principe du jeu, c'est un jeu d'énigmes, en gros, où en fait, tu joues une femme qui arrive dans un manoir, et en fait, il y a que des énigmes, en fait, à base de chiffres, à base de déverrouiller des cadenas, trouver des codes cachés dans des trucs, enfin, tu vois, c'est un peu des trucs de calcul, des fois des trucs de déduction, des trucs... Et c'est que de ça, des trucs d'observation, de logique, et en fait, je me régale. Vraiment, je pense que ça plaît pas à tout le monde, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve le jeu, il a une vraie gueule, il aborde des thèmes qui, moi, me parlent beaucoup, tu vois, il y a toute la question du labyrinthe, il y a un truc de méta dans le jeu, où en fait, dans le jeu, t'as le jeu qui existe dans le jeu, enfin, t'as des trucs un peu méta comme ça, enfin, là, pour le moment, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps, j'aime bien ce côté un peu confus dans le jeu, et de résoudre des petites énigmes comme ça, qui, du coup, au début, c'est simpliste, les énigmes sont faciles, tu vois, c'est genre, oh là là, il y a une date, et en fait, le code, c'est la date. Mais au fur et à mesure que t'avances, ça commence à se complexifier et tout. Et là, je suis au stade où vraiment, il y a des énigmes qui sont bien galères et j'aime bien Vraiment, c'est un jeu où tu joues vraiment avec un bloc-notes à côté, tu notes les trucs et une info que tu chopes à un moment, elle va te servir une demi-heure après dans une énigme. Ah oui. Mais après, le jeu met tout à disposition. Genre, t'as toujours normalement tout à disposition pour résoudre les énigmes. Ou alors, c'est que t'as pas trouvé le truc, tu vois. Mais moi, je me régale. Voilà. Ok. Je me régale sur ce truc-là. Mais tout à l'heure, je t'ai vu jouer, ça avait l'air un peu vide, non? Comment ça, tu m'as vu y jouer? Ça avait l'air un peu vide, genre un peu open world. On se fait chier, non? Alors, j'ai pas dit ton open world. Non, en vrai, je sais pas si ça te plairait, je pense pas. Je pense pas que le jeu te plairait. Mais le jeu a une gueule, le jeu est bien. Il est en noir et blanc, tout le jeu quasiment en noir et blanc, il y a qu'un peu de rouge et tout. Et t'avais pas un autre film à recommander? Bah, j'avais Bugonia et. Est-ce que tous les deux on recommande Running Man? Moi, il faudrait que je le revoie en fait. Je sais pas quoi en penser en fait. Je l'ai vu dans la salle, je sais pas. J'ai quand même bien aimé. Mais Non, c'est moi, pas le meilleur Edgar Wright. Ouais, moi j'aime beaucoup Edgar Wright, tu vois, et en ce moment je trouve qu'il y a trop de films qui ont un propos. Bon, après tous les films ont un propos, mais enfoncés au maillet quoi. Enfin, des trucs pas du tout subtils. Bah, j'ai l'impression que les gens ils ont un peu besoin de subtilité pour comprendre certaines choses à notre époque. Je l'ai dit. Vous l'avez entendu moi, dans ce podcast. Moi je suis pas d'accord. Pour moi, Ouais, je sais pas. sans faire le truc élitiste, hyper opaque et tout, je trouve qu'il y a un entre-deux entre. Pas du enfin que le propos Après, soit c'est volontairement caricatural. non mais surtout que justement tu me dis ce principe de film, ce pitch là avec Edgar Wright qui je trouve arrive à faire des trucs hyper dynamiques, Ouais. enfin justement je trouve Edgar Wright il a tendance ça y est, on part en truc de on En fait, là, on crée un autre podcast à part. on parle ciné tartine de film tartine de film non moi je trouve qu'il il est trop fort dans un espèce d'humour de mouvement en fait, genre je sais pas comment dire, tu vois, genre des trucs où tu vois dans Scott Pilgrim J'ai un des plus gros fous rires de ma vie le moment où il saute par la fenêtre. par la fenêtre, tu vois, c'est des trucs de fluidité de mouvement, ou c'est genre du gaguesque très. Il rate les fins de films à chaque fois. Edgar Wright. Last Night in Soho, tu l'as vu? Ouais. La fin, Ouais. pas ouf. Mais pas tant marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais Ouais. vraiment, la fin, j'ai pas aimé. Même le dernier pas avant la fin du monde, c'est que j'adore ce film. Mais la fin, Ouais. il y a un peu ça à chaque fois. Je me dis, chaque fois la fin, j'ai l'impression qu'il. Baby Driver, moi je le trouve surcoté. Un point. Ouais. Bah, pour moi, ça fait un peu plus commande. Mais voilà, pour moi, Baby Driver est un meilleur Running Man que Running Man. Je sais pas comment dire. Oui, tu vois, dans le côté nerveux. Enfin, pour moi, après, il y est quand même. Mais... peut-être que je me suis trompé sur le film et que le film. Faudrait le revoir. Mais j'ai l'impression que vraiment le film se vend comme un truc
ok, hyper nerveux. En plus, même dès le début, on te présente le perso hyper énervé, le mec est hyper vénère. Oui, c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il est énervé et qu'on le montre très peu. Ouais, c'est ça. Voilà, ça C'est- c'est un peu. il Au est final, éner- il est plus cynique. Ouais. Parce qu'en fait, le perso passe plus de temps à dire qu'il est énervé qu'à le montrer, quoi. Oui. Genre au début, il dit ouais. Et moi, je suis un homme en colère. Mais ouais, quand il parle, il dit à sa meuf, ouais, j'ai amené le bébé pour pas lui casser la gueule. Tu vois, genre Ouais, ouais. en mode le mec, ouais, je suis en colère. Et toi, Lucas, Je vais tout laisser, hein. Lucas DQGIS, Bonsoir. tu n'as pas décommandé quelque chose? Qu'est-ce que je peux décommander Le jeu Mad Max. C'est un gros bâtard. Je décommande. Ah, si, c'est de la bouffe. Ok. Alors récemment, dans là où on habite, il y a un nouveau fast-food qui a ouvert, qui s'appelle Popeyes. C'est un truc genre de poulet un peu pseudo KFC, mais plus. Ah, c'est vrai, j'ai pas eu ton retour parce que moi j'ai testé à Paris du coup. Bah, moi, du coup, je l'avais fait à Paris quand j'étais monté Ouais. pour mon stage sur une Mhm. super série. Mais genre, j'avais goûté vite fait et j'avais trouvé ça cool. Mais au moment où j'avais goûté, c'était en soirée et j'étais bien allumé. Donc peut-être que Ah. ça a faussé mon. Ce que j'appelle l'effet Panino. Panino, ouais. C'est un truc de. C'est dans la rue des kebabs à Aix et à chaque Et fois que ils j'ai sont verts. goûté complètement torché, j'ai trouvé que c'était la meilleure chose au monde et puis sobre, j'étais en C'est mode. ça. Alors ah, que bof. leur seul vrai point fort, c'est qu'ils sont ouverts toute la nuit. Oui, voilà. Et c'est ça, plus que des vrais chefs cuistots. Mais du coup, j'étais bien allumé. Je m'étais dit, mais c'est délicieux, c'est super, c'est pas cher, c'est délicieux, machin. Et là, il y en a un qui a ouvert, il s'avère. Donc, j'y suis allé. Bah, franchement, je décommande. Ah ouais? Franchement. Du coup, que t'as pas aimé? Et du coup, en fait, je trouve que ça vaut pas le détour. Je suis assez d'accord. Voilà. Je trouve ça, c'est cher, c'est fade. Bah, après, c'est comme je t'ai dit, je suis dans un truc de connard en ce moment de. Et si on mangeait des bons produits un peu? Du poulet qui pousse dans le jardin. Non, mais en vrai, c'est. Des poulets de C'est des saison. vraies discussions que j'ai en ce moment de me dire voilà, saison des raclettes. On est en pleine saison des raclettes, là, Noël arrive. Combien de fois on a l'habitude de prendre la barquette de fromage toute faite, machin, alors qu'en fait, franchement, juste prendre le fromage à la coupe, tu vas même pas dans une fromagerie, juste le fromage à la coupe, c'est quasiment le même prix. Et le fromage est juste bien mieux, quoi. Genre, c'est du meilleur fromage. Moi, j'ai pas le culte de la raclette. Je l'ai jamais fait dans ma famille. Ah ouais? Moi, c'est vraiment vers ma vingtaine, je commençais à faire des raclettes. Ah putain, moi, c'est un pilier familial très important. Ah, moi, non. Non, on a jamais trop fait de raclette. Les gens, attention, les gens qui disent ouais, la raclette, meilleur truc, calmos. Oui. La raclette, c'est tu te détruis le ventre. En fait, après, c'est bon, certes. Mais les gens qui disent en mode meilleur plat, raclette. Tu vois, Moi, je suis content. Je suis pas révolutionné, mais je suis content. bah, moi, c'est le côté collectif, le côté tous ensemble, oui, tu vois. voilà. C'est plus ça, en fait. Calmos sur le bon goût de la raclette. Ouais. quand même. Tu sais, on a déjà. En fait, là, on a écrit plein de questions et on a répondu à la moitié Non. par détour. Tu crois? On a parlé de trucs surcotés, on a parlé. Tu spoil? Non. Ah oui, mais On après, a parlé de la question sur la thématique bleue. ça elle arrivera un jour. Ça, je l'attends. T'as fait tout ça juste pour cette question. À suivre. La question bleue restera ce suspense. La question bleue sera la ligne rouge Oh. des podcasts. Mec, Je suis un putain de poète. pour moi, on finit là-dessus. Je suis crève-cœur. La question bleue sera la ligne rouge. La métamorphose de crève-cœur. C'était le fil rouge, t'as dit la ligne rouge, le fil rouge. La ligne rouge. Bah, c'est le fil rouge. Bref, C'était Tartine de kiff. c'était Tartine. À bientôt. Prenez soin de vous. Tartinez-vous bien. Tartinez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, nouveaux auditeurs. On arrive lourd. Lourd, on va essayer d'en faire souvent. Souvent, peut-être pas régulièrement. Voilà, on verra ça. Des bisous. Et à bientôt. Et à bientôt. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire, mec. Mec, t'as un type de kiff, spring break. Ouais, on est là.